Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 6 décembre. Nous allons faire l'ouverture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Mme France Gosselin, appuyée par M. Robert Gagnon. On va commencer par la présentation pour le budget. J'ai un petit mot à vous dire. Nous sommes très fiers de vous présenter le budget et les grands projets 2023. C'est un budget responsable qui a été réalisé dans un objectif de saine gestion des finances publiques et dans l'objectif de partenariat avec les citoyens pour faire grandir notre ville ensemble. Les défis sont nombreux et les enjeux sont importants. Nous avons évalué plusieurs scénarios budgétaires pour prendre les meilleures décisions, sortir des sentiers battus et trouver des solutions innovantes. Pour la première fois dans l'histoire de la Ville, nous avons décidé de rembourser 1,9 million de la dette. Notamment à raison des taux d'intérêt élevés, cette décision nous permettra d'économiser 47 000 en 2023 et 380 000 sur 5 ans. Saint-Amable est une ville jeune et accueillante pour les familles et en plein développement. Notre ville est reconnue pour sa belle qualité de vie, ses commodités, ses services de proximité et le confort de la nature. Avec ce budget, nous allons continuer d'investir pour cette qualité de vie et nous allons continuer de consolider les investissements durables dans nos infrastructures et nos ressources. Plus de 1,3 million seront investis dans les parcs, au parc Le Rocher, au parc Comtois et au parc des Orioles, et plus de 1 million dans les infrastructures essentielles dans le réseau d'égouts sanitaires et le réseau routier. Nous souhaitons aussi éviter d'alourdir autres mesures le fardeau financier des citoyens qui est déjà important dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Malgré l'inflation, les taux d'intérêt élevés, la pénurie de main-d'œuvre qui ont un impact direct sur l'ensemble de nos coûts de services aux citoyens, nous avons réussi à établir une hausse contrôlée du compte de taxes avec une augmentation de 4,49, soit une augmentation bien en dessous du prix de l'indice de la consommation. Nous avons composé avec de nombreux facteurs et nous avons pris des décisions responsables dans le meilleur intérêt de tous les citoyens. La période budgétaire est une des étapes les plus importantes dans l'année puisqu'il s'agit d'investir pour la communauté et pour trouver l'équilibre entre les besoins et les souhaits d'aujourd'hui et de demain pour la Ville et tous les citoyens. Nous avons travaillé fort et nous sommes très fiers du travail accompli pour adopter le budget de 2023. Qui appuie une nouvelle fois nos engagements de placer les citoyens au cœur de nos décisions et de bâtir Saint-Amable ensemble. Merci. Rendu au point 3, Finances et trésorerie. 3.1, budget budgétaire de l'exercice financier 2023. Adoption, Mathieu Davio, s'il vous plaît. Oui, donc je vais vous donner un bon résumé du budget via notre présentation de cette année. Donc, un peu comme M. le maire disait, on est dans un contexte d'inflation difficile. Donc, la Ville a quand même réussi à améliorer la qualité de vie des citoyens tout en maintenant l'augmentation des taxes municipales sous l'augmentation du coût de la vie. C'est quand même important de le dire. Donc, on avait ce souci-là en tête lorsqu'on a préparé le budget. Donc, justement, le mot « un budget responsable », bien, ça va être le mot thème de notre budget de cette année. Donc, on a pris des décisions en ce sens. Nous constatons tous comme vous que le coût de la vie est cher, de plus en plus cher. Donc, comme citoyens payeurs de taxes, nous avons examiné chaque dépense attentivement et bien pesé chaque décision. Donc, le budget 2023 se chiffre à 20 509 000 $, une augmentation de 1,55 million par rapport à 2022, soit une augmentation de 8 %. Donc, l'augmentation du budget comprend exceptionnellement le rachat de la dette, comme M. le maire disait dans son mot d'entrée, de 1,9 million. Donc, plus précisément 1,89 million de $, ce qui fait un budget 2023 avec le rachat de la dette de 22 397 000. Donc, je vais vous réexpliquer plus tard pourquoi ça monte le prix du budget, le montant du budget, mais donc c'est pris à même nos réserves, ce rachat de dette-là. Donc, c'est pas, on n'a pas dépensé des sous pour acheter la dette. Donc, un peu comme M. le maire le disait, je voudrais juste réitérer ces chiffres-là, sont quand même importants, que ce rachat de dette-là, bien, ça va faire des économies de 47 000 $ seulement pour 2023 et de 380 000 $ sur 5 ans.
Donc, la répartition des dépenses. On a contribution des organismes au montant de 5 556 000 pour 25 du budget. Rachat de la dette, comme on a parlé tout à l'heure, 1 888 000 pour 8 Service de la dette, 3 606 000 pour 16 Masse salariale et avantages sociaux, 5 868 000 pour 26 Autres dépenses de fonctionnement, 4 743 000 pour 21 et les investissements pour 736 000 ce qui représente 3 des répartitions des dépenses. Donc, dans les autres dépenses de fonctionnement, c'est un peu intéressant de savoir, ça englobe en gros l'électricité, téléphone, Internet, assurance, entretien des bâtiments, donc toutes sortes de dépenses du genre. Donc, au niveau des contributions des organismes, donc comme vous avez pu voir dans la séquence précédente, ça représente un gros morceau de notre budget. Donc, la Ville, en fait, elle a des obligations financières sur lesquelles elle a peu de contrôle. Par exemple, notre part du financement de la police, qui seulement cette année, on a subi une hausse de 21 de la MRC, principalement pour la collecte des matières résiduelles, une augmentation de 7 et des transports en commun, dont la RTM, une augmentation de 4 Donc, comme vous pouvez voir, c'est des gros morceaux cette année. On a peu de contrôle là-dessus. Donc, c'est sûr que ça fait fluctuer notre budget vers la hausse. Dans les autres contributions d'organismes, on a justement la Régie intermunicipale d'eau potable, la RIEP, à 391 000. On a la Communauté métropolitaine de Montréal à 201 000. La Régie intermunicipale services animaliers, 64 000 la Croix-Rouge, SEPSA, Maison des jeunes et autres à 52 000. Et la Régie intermunicipale Centre multisport régional, RICMR, à 17 000 Donc, ça fait 5 556 000 Donc, maintenant, la répartition des revenus. Donc, les affectations, donc à 2 669 000 pour 12 Les autres revenus, qui englobent justement là, une panoplie de petits revenus comme des assermentations, photocopies, permis de brûlage, remplissage de piscine. Donc, tous des services municipaux qu'on offre aux citoyens. Donc, ça tombe dans les autres revenus. On a les transferts et subventions à la hauteur de 908 000 pour 4 Donc, c'est justement des dotations spéciales de fonctionnement comme la TVQ, le programme de maison lézardée, donc les montants qui nous sont octroyés par la SHQ pour aider les citoyens qui sont aux prises avec ce problème-là. Et les infrastructures comme les égouts, on reçoit le programme de la TEC, donc dans les transferts et subventions. Ensuite, on a les impositions de droits, donc les droits de mutation, la fameuse taxe de bienvenue en bon québécois, un montant de 1 603 000 pour 12 et les taxes à 16 630 000 pour 74 des revenus. Ce qui nous amène le taux de taxation. Donc, notre ville, c'est ça, elle se distingue de ses voisins par une population jeune, des infrastructures qui sont encore en développement. Justement, quand on pense à nos égouts, les phases d'égouts ne sont pas toutes complétées encore. On a une capacité un peu réduite de se développer. Plus de 90 de notre territoire, on le rappelle, à Saint-Amable, est agricole. Donc, les taxes non résidentielles, donc commerciales ou industrielles, elles représentent moins de 7,5 des taxes de la ville. Donc, c'est un peu, ça explique beaucoup de choses au niveau de nos revenus. Donc, maintenant, on va au compte de taxes. Donc, justement, on s'est basé sur une évaluation moyenne pour 2023. Donc, une évaluation moyenne d'une propriété de 303 843 Donc, ça donne des taxes foncières de 2112 donc, une variation de 91 la taxe d'eau. Donc, une variation de 10 entretien et goût, une variation de 5 et les matières résiduelles, 10 Donc, ce qui fait une augmentation sur le compte de taxe moyen de 116 pour 4,49 Donc, c'est ce qui complète. Ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Robert Gagnon, appuyé par... J'appuie. M. Danny Charbonneau. En 3.2, programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Pour une adoption, M. Davio. Oui, maintenant, le programme triennal d'immobilisation. Donc, à titre de rappel, dans le domaine municipal, on immobilise nos investissements sur 3 ans. Donc, c'est pour ça le programme triennal d'immobilisation. Donc, des projets qui sont à caractère majeur
sont échelonnés sur 3 ans. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, notre ville, justement, elle se préoccupe du bien-être des citoyens, puis via nos PTI, c'est toujours avec cette vision-là qu'on avance. Donc, la qualité de vie comme la commodité d'une ville, le confort de la nature, des nombreuses améliorations ont été apportées au service des loisirs, aux équipements de la ville. Justement, récemment, on a pu observer là, au Parc Le Rocher la mise aux normes, les investissements qu'on a fait au Parc Le Rocher, dont le module de jeu et tout autre investissement, nos mises aux normes de l'usine d'épuration des eaux, le prolongement du réseau d'égouts sanitaires, les investissements se poursuivent et les citoyens peuvent en profiter chaque jour. Donc, c'est dans cette catégorie-là qu'on vient mettre les PTI. Donc, on a des PTI de 13 620 000 pour les 3 prochaines années. Alors, en 2023, on a 3 270 000. En 2024, 5 317 000. Et en 2025, 5 33 000. Si vous observez une bonne variation entre 2023 et les autres années, c'est qu'en 2023, il n'y aura pas de phase d'égout supplémentaire pour cette année-là. Donc, investir dans nos parcs, un thème fort pour nous. Donc, investissement dans les parcs, comme M. le maire disait dans son mot d'introduction, c'est des choses qu'on veut bonifier pour notre population qui est jeune, on le rappelle. Donc, on continue dans cette veine. Donc, dans les parcs, on investit 1 308 000 $. Donc, continuité de l'implantation des modules de jeux rustiques au Parc Le Rocher. On en a fait une phase, justement, qui s'est terminée cet automne. Comme plusieurs ont pu le voir, c'est vraiment un beau projet pour les citoyens. Donc, il va y avoir une deuxième phase à ce projet-là. La bonification de l'aire des loisirs pour les aînés au Parc Le Rocher. Donc, on continue d'investir des sommes dans ce sens. La conversion au DEL de l'éclairage au Parc Le Rocher. Tout le monde qui utilise un peu les terrains, là, que ce soit de baseball ou de soccer, ont pu voir que nos infrastructures en lumière avaient besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on vient faire ça dans notre programme triennal. Aménagement de la zone inclusive au Parc Comtois. Donc, on va mettre des sommes là pour que, justement, tous les Amabiens puissent profiter de ce bel endroit. Donc, quand on parle à l'inclusion, justement, des personnes à mobilité réduite et autres, donc le parc va être bien aménagé en ce sens. Aménagement d'un abri solaire et d'une zone de pique-nique au Parc des Orioles, dans un parc qui manquait un peu, justement, de luminosité et d'infrastructure. Donc, on vient mettre des sommes également à cet endroit. Excellent. Par un proposeur. On n'a pas terminé. Je propose. T'avais-tu fini? Non, on n'a pas terminé. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas fini, là, on a d'autres projets. Oui, d'accord. Donc, investir dans nos infrastructures. Donc, au niveau des infrastructures, on va investir 1 82 000 $. Donc, la poursuite de la mise aux normes des stations de traitement des eaux usées. Donc, les travaux devraient se terminer en milieu 2023 à nos étangs aérés. Modernisation des postes de pompage sanitaire. Donc, on continue d'investir des sommes pour les maintenir à niveau et les moderniser. Puis, travaux de resurfaçage de la chaussée, donc différents secteurs qui vont être identifiés là, pour continuer de toujours maintenir nos rues d'une façon sécuritaire. Maintenant, investir dans nos véhicules et dans nos équipements. Donc, on va investir 808 000 $ dans les véhicules et équipements. Donc, le remplacement de véhicules municipaux, on garde en tête lors de nos achats de moderniser nos véhicules, oui, mais d'aller justement vers la transition écologique. Donc, d'aller plus vers des véhicules verts type électrique. Donc, on garde ça en tête lorsqu'on fait nos achats. C'est très important pour nous. L'actualisation de l'infrastructure informatique, installation d'une borne de recharge électrique à l'hôtel de ville, donc que les citoyens peuvent utiliser. Donc, on en ajoute une. On va dans la même veine que le point premier, là, justement, sur nos investissements verts. Mise à niveau des panneaux d'entrée dans les parcs et bâtiments municipaux. Ça va avec notre relance d'image de marque lorsqu'on est passé de municipalité à ville. Donc, nos panneaux vont être mis à jour en ce sens. Et remplacement d'outils de désincarcération pour les pompiers. Donc, investissement dans nos bâtiments, 72 000 $. Donc, réfection du toit du centre communautaire et optimisation des espaces à l'hôtel de ville. Investir dans des projets spéciaux. Donc, au niveau des projets spéciaux, il y a l'ajout de fontaines à boire dans les parcs. Justement, on vous parlait tout à l'heure des investissements qu'on fait dans les parcs. C'en est un autre ajout. Donc, on veut continuer année après année d'ajouter des fontaines à boire dans nos parcs. Programme de distribution d'arbres aux citoyens. On va arriver avec une belle formule au courant probablement de l'année prochaine, justement pour favoriser le verdissement de Saint-Amable.
Donc, continuer d'avoir une belle approche verte pour que notre ville et nos rues soient peuplées de beaux arbres. Bonification de l'expérience citoyenne. Donc, on veut venir avec une nouvelle façon de fonctionner pour que le citoyen soit mieux desservi, que les services municipaux soient plus intuitifs et plus facilement utilisables pour le citoyen. Donc, c'est ce qui va être englobé dans la bonification de l'expérience citoyenne. Le projet de relance économique agricole durable, la bonification du marché de Noël, l'implantation du projet pilote Jouer dans nos rues, implantation du compte de taxes et des permis en ligne. Donc, je pense qu'en 2022, ça va être accueilli à bras ouverts de pouvoir payer nos comptes de taxes en ligne et les permis également, toujours dans l'optique de rendre la vie plus facile aux citoyens. Et programme de mise aux normes des bandes d'incendie pour continuer d'être sécuritaire et à jour à ce niveau. Donc, ça complète le programme triennal d'immobilisation 2023, 2024 et 2025. Excellent, merci Mathieu. Ça prendrait un proposeur que je vais proposer. M. Dan Charbonneau, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin. Période de questions. On n'avait pas de période de questions qui était demandée en ligne. On va faire la levée de la séance. Ça prendrait un proposeur. Propose. M. Mathieu Davio, appuyé par J'appuie. Mme France Gosselin.